Voilà, alors aujourd'hui on commence Bezrat Hashem Masechet Sota et la question avec laquelle on va débuter est la suivante. Rouven qui dit à son épouse de ne pas aller chez tel et tel médecin parce qu'il ne le considère pas d'un homme suffisamment crédible. Et puis son épouse y va. Est-ce que ça pourrait poser un problème? Dans la relation maritale qui les anime. Alors, pour expliquer cela, la réponse elle est d'emblée oui. On va expliquer pourquoi tout de suite. Mais elle est d'emblée oui. Effectivement, il ne faut jamais dire à son épouse de ne pas aller s'isoler, entre guillemets, avec telle et telle personne. Parce qu'à partir du moment où elle va s'isoler, ça risque de poser un problème de sota. On va essayer de voir très rapidement. Même si aujourd'hui ça n'existe plus, entre guillemets. Oui, on va le voir dans le Shulchan Aruch. La première Mishnah de Masechet Sota nous révèle donc les halachot qu'il faut pour recevoir un statut de Sota, c'est Kinouy et Stira. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une Sota Vadaï, c'est une femme qui malheureusement a dévié, il y a des dîmes qu'elle a eu une relation interdite avec quelqu'un. Lorsqu'elle a une relation interdite avec quelqu'un, bien entendu, elle devient assoura à son mari, elle devient assoura à cette personne avec laquelle elle a eu cette relation, elle devient assoura Betrouma si elle est mariée avec un Kohen, elle perd la Ktuva, etc., etc. Ça, c'est Sota Vadaï. Mais il y a Sota Safek. Sota Safek, c'est-à-dire que, normalement, une femme qu'on attrape en flagrant délit d'isolement, elle s'est isolée avec quelqu'un, le mari rentre à la maison, il voit quelqu'un qui n'était pas attendu. Est-ce qu'on peut dire que la femme, elle est interdite? Qu'est-ce que tu fais là? Il est là. Est-ce que la femme, elle est interdite? Alors, il y a des configuration un peu particulière, mais Baïkaron, elle n'est pas interdite. Il y a la phrase célèbre qui nous dit En osrid ala yichud. On n'est pas au cerf, et donc une femme sur son mari, parce qu'elle s'est isolée avec quelqu'un. Elle s'est isolée, elle s'est isolée. Aval, c'est pas pour autant qu'on va l'interdire à son mari. C'est assourd. Aval, c'est pas pour autant qu'on va l'interdire à son mari. En osrid ala yichud. Mais si ce yichud a été précédé d'un kinouille, alors même s'il n'y a pas de yichud, par exemple, une femme, elle a le droit de s'isoler avec son père. Il n'y a pas de issour d'être mitiached avec son père. Mais si le mari la prévient, lui fait un kinouille, la jalouse littéralement, mais le prévient en l'avertissant, lui dit, je ne peux pas que t'isoles avec telle et telle personne. Et après, elle s'est isolée. Alors là, déjà, même si ce n'est pas un isolement, par exemple, Petar Patoar Dirshut Arabim, ce n'est pas un isolement, c'est pas dans les Chot Yichud. L'Inyan de s'isoler, il ne veut pas. Parce que quand il ne veut pas, il a des suspicions, le din est qu'elle n'a pas le droit de s'isoler. Et ça, c'est donc Kinouï et Stira. Si elle s'isole, on n'a pas vu qu'elle a fait bien. On sait qu'elle s'est isolée. Normalement, une femme qui n'a pas été l'objet d'un avertissement, alors effectivement, si elle s'isole, elle est moutérette à son mari. Mais lorsqu'elle a été l'objet d'un avertissement, le din, elle est qu'elle devient Sota Safek. Et donc elle devient, et c'est un chidouche, parce que normalement, dans toute la Torah, on sait qu'il y a une cheskat kashrut, cheskat heter. Alors ici, qui te dit qu'elle a eu cette relation? T'en sais quelque chose? T'en sais rien du tout. Qui sait? Il n'y a pas eu de Edim. On sait juste qu'elle s'est isolée. Ah ben, normalement, il y a une cheskat heter, les là. Normalement, elle était moutérette. Jusqu'à preuve du contraire, il fallait. Non. Ça, c'est le chidouche de Sota. Dans Sota, on est au cerf, la Sota, ça fait que Sota Vadaï, l'Inyan, qu'elle est assurée à son mari, tant qu'on n'a pas vérifié que et la seule façon donc de vérifier, c'est qu'elle va boire. Si le mari souhaite pas qu'elle ne boive pour une raison quelconque, alors il peut la divorcer et il devra lui donner Aktuva. Mais si elle dit je veux pas envie de boire, pourquoi? Elle sait pourquoi ou pas. Elle sort sans Ktuva. Et de toute façon, elle est assurée à son mari. Mais si elle boit, alors là, elle aura la Ktuva. Et puis il s'avère qu'elle n'a rien fait, donc effectivement, elle aura la Ktuva. Ça, c'est donc le din de Sota. Donc il y a Kinouï et il y a Stira. Sans le Kinouï et la Stira, elle n'est pas Asura. Il faut un Kinouï impérativement. Le Kinouï Vadaï, il la prévient. Elle n'est pas Asura. Donc il faut, si elle a Stira sans Kinouï, un seul Kinouï. Voilà, un seul Kinouï. Ça, c'est donc ça. Le Kinouï, c'est ça qui va tout changer. Quand on l'a vu faire la bêtise, c'est fini. Mais si on n'a pas vu faire la bêtise, alors il faut un Kinouï.
Après, elle va à la stira. Et même si la stira, elle est avec des gens avec lesquels elle est moutarib beichoud. Une femme, elle a le droit de s'isoler avec son père. Il n'y a pas de issour. S'il y a une kinouille, elle n'aura pas le droit. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman, Even Ezer. Elle n'a pas le droit. Point. Et si le mari lui dit, je veux pas que tu t'isoles avec ton père, Voilà. elle n'a pas le droit de s'isoler avec ton père. Non. Voilà. Elle peut aller le voir, mais pas aller s'isoler. Il y a marqué. Ah. C'est pas toujours, monsieur Onkawa. Il y a des maboules sur terre. Keitzad akinouy. Omer la bifne shnaim al tisteri im ish ploni. C'est-à-dire, s'il lui dit, je ne veux pas que tu parles à tel et tel, c'est pas un kinouy. S'il lui dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec ish ploni. Afilu imu avia, kufa inchet seif bet, even haezer. O achia, o kuti, והוא שיהיה גדול. אבל אם אמר לה, אל תסתרי עם פלוני, oui. Père, frère, coutil. Il n'y a rien entre les deux. C'est kol sheken les autres, ouais. Kol sheken les autres. Même shachouf, ça veut dire quelqu'un qui a priori totalement, voilà, inoffensif, entre guillemets. Azemaasi, il est quand même un vieux de 104 ans. Zolom Shane, à partir du moment où il est assour là, listataire. S'il faut expliquer pourquoi, on verra, mais en tout cas, ça c'est l'ifsak dans le Shulchan Aruch. Voilà, si elle est restée un laps de temps, ça c'est la stira, donc la stira c'est un laps de temps avec lequel elle est restée, etc. Achav, donc ça donc pour qu'il y stira. Donc il y a sota vadai, sota safek, donc yichud, il y a aucune conséquence halachique. Quand il y a une re'ia, il n'y a pas besoin ni de kilou stira, il y a re'ia qu'elle a fait les bêtises, il y a pas, c'est fini. Et quand il y a kinouï et stira, là-dessus on est au cerf. Okay. Maintenant, le plus délicat dans le premier daf de Masechet Sota, c'est de définir les conditions nécessaires pour qu'elle soit l'objet d'un kinouï. Qu'est-ce qu'un kinouï? Dans la Mishnah de Masechet Sota, il y a marqué qu'il faut un kinouï. Un kinouï, c'est bifne shnaim. Ça, c'est les koulé alma dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, kinouï bifne shnaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme prévient son épouse, avertit son épouse et lui dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. Et puis, il le fait en tête à tête. En tête à tête, il lui a dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. D'après ce qui est marqué dans la Mishnah, ce n'est pas un kinouï. Elle est partie, elle s'est isolée avec un tel, devant des édim. Et elle-même avoue qu'elle a été l'objet de cet avertissement. Le mari aussi, tous deux sont d'accord. Alors les chaora, vous êtes modim qu'il y a eu un kinouï. Il y a une stira. Les stiras, c'est les dim qui nous le disent. Et la kinouï, c'est vous-même, Odad Baldin. La réponse est que tant qu'il n'y a pas de édim, tant que le kinouï n'a pas été fait devant des édim, même si tout le monde avoue qu'il y a eu ce kinouï, elle est mouteret. Elle est passée par un kinouï. Un kinouï, c'est comme des kinouchines. Je donne un exemple. Imaginons que je dis à une jeune fille, Areat mekudeshet li avec betabazo, mais en tête à tête. Il n'y a pas de édim là-dessus. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Moi, j'avoue j'avoue lui avoir dit ça. Elle avoue. Elle a le droit de se remarier. Il y a une oda. Il y a une oda que je lui ai dit. Est-ce qu'elle est... Non, ça ne vaut rien du tout. Même si elle avoue, même si moi j'avoue, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle, il y a deux types de témoignages dans la halacha. Il y a le type de témoignage les kiyume, il y a le type de témoignage les virouré. C'est-à-dire que si je prête de l'argent à quelqu'un, même s'il n'y a pas de édim, c'est pas parce que il n'y a pas de édim qu'il ne me doit pas l'argent. Il me doit l'argent, bien entendu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle. Donc, les édim, ils sont là, les virourés. C'est-à-dire les virourés pour rétablir une situation, voilà, clarifier, en cas de litige. Mais s'il n'y a pas de litige, ben, va dire que c'est pas choud, qu'il est khayab. Aval édim, les kiddushin, c'est les kiyume. Ça veut dire quoi, les kiyume? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de édim, les kiddushin ne valent rien. Même si moi j'avoue avoir des kiddushin. Elle avoue. Pourquoi les kiddushin sont différents de la halva? C'est un sujet qu'il faut expliquer, mais c'est la halakha. Les kiddushin, tant qu'on ne fait pas devant des édim, c'est pas sérieux, ça vaut rien. Et il n'y a pas de édim, les kiyume. Et donc elle n'est pas mekudeshet, même si elle a un saadé. Bon, ceci étant. Ou bien même quelqu'un qui mégaresh une femme. Ouais, pas biktaviado. Il a trouvé un papier dans lequel il y a marqué Areat Muteret Lechol Adam.
et il lui donne. Il n'y a aucun témoignage, rien du tout. Ça vaut rien. Elle n'est pas Megourechet. Parce que ça aussi, c'est Edim le Kiyou, mais ça aussi, il faut des Edim pour que les Girushin soient effectifs. S'il n'y a pas de Edim, les Girushin ne valent rien. S'il dit ça à sa bonne femme, Tout à fait. il peut continuer à- Excellent. C'est pas Bichlal des Girushin. Parce qu'il y a des catégories de choses dans la Torah, dans la Lara, qui sans les Edim, ça vaut rien. Sans les Edim, Gornisht, ça vaut rien. Les Edim sont là pour valider la chose. Alors qu'il y a des choses comme par exemple un prêt, un remboursement, où les Edim ne sont pas là pour valider. Bien entendu, le prêt est un prêt indépendamment des Edim, le remboursement est un remboursement indépendamment des Edim. Les Edim sont là juste, les virourés, pour clarifier une situation en cas de litige. Chav, Kinouï, on va le faire apparenter à Kiddushin, Gerushin ou à Alva. Az Shitat Rabbi Eliezer ben Urkenus et Rabbi Yoshua ben Hanania dans la première Mishnah de Sota, que Kinouï c'est comme Kiddushin. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu de Edim durant le Kinouï, elle n'est pas Asura. Parce que les Edim, c'est-à-dire pour être Mekabel un Shem Kinouï, il faut qu'il y ait un avertissement. L'avertissement, c'est devant des Edim. C'est-à-dire c'est quelque chose de sérieux, c'est pas Stam dans un cas d'une petite querelle de maison. Il lui dit attention, je ne veux plus que tu t'isoles avec un tel. Il faut qu'il convoque des Edim. Il faut qu'il lui dise aux Edim, là c'est quelque chose de plutôt sérieux. Une procédure. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Pas là, dans la Mishnah. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Ça, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc, d'après eux, tant qu'il n'y a pas eu, si quelqu'un dit en tête à tête à son épouse, je ne veux pas que tu t'isoles avec quelqu'un, ça n'a aucune incidence, aucune répercussion. Je termine juste en disant, c'est vrai, d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Mais il y a une chita qui s'appelle Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, qui dit qu'un filou qui naît la Beno Leveina, et qu'elle était, et qu'elle se. Et elle s'isole, parce qu'il faut préciser que l'isolement, on n'a pas besoin de Edim. Si lui, il dit, je l'ai vu s'isoler après le kinouï, chlet, comme on dit. Ouais, il peut plus vivre avec elle. On ne peut pas la faire boire, parce que nous, on n'en sait rien, mais si lui, il avoue, il peut plus c'est fini. Donc, la stira, c'est un gros problème. Si lui, il voit, il y a un rafshach là-dessus dans la Viezri, etc., pas trop être marir, ça c'est. Dans le kinouï, est-ce qu'il doit se faire entre deux? Normalement, oui, mais il y a deux Shulchan Aruch. Je vous le donne, j'arrête là-dessus. Kuvain chet seif zayin, il y a marqué Lo yomar adam leishto vafilu beno levena al tisteri mishploni. Dilma kemlan ki Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Si on est choshesh Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que le kinouï n'a pas besoin de se faire devant des divas. Pour être mashkeota, on ne va pas lui faire boire. Parce que mashkeota, il faut impérativement que c'est une vraie sota. Mais les inyan, les aser al baala, le Shulchan Aruch dans deux endroits et surtout dans Siman Kuf Tetvav. Siman Kuf Tetvav, il dit que jamais un mari ne doit dire à son épouse, voilà, marqué Amar la beno levena altisteri bishponi, ne va pas t'isoler avec ce médecin, je veux pas. Veraota shelistera, lui-même a vu, il n'y a pas de dit, mais lui-même il a vu. Veshahatai mokedetuma, qu'elle s'est isolée pendant un certain laps de temps, à Suralo, vechayav leotzia. Donc il a le devoir de la divorcer. Il n'y a plus aucun pétard. Alors, la seule façon, oui, une fois que ça fait, c'est un peu compliqué, mais là, il faut toujours donc être mochel le kinouï. Tu vas être mochel le kinouï, c'est-à-dire si quelqu'un il est mécané, il doit dire ani mochel à la kinouï. Quand il est mochel à la kinouï, après, il y a une mechila sur le kinouï. Mais tant qu'il n'y a pas de mechila sur la kinouï, effectivement, c'est très compliqué si elle va s'isoler, puisqu'on est choshesh à Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua de la Mishnah. Hazak, Baruch.